La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Aujourd'hui, nous avons la grande chance d'accueillir la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre. Hermine, bonjour. Bonjour Sylvain. Bienvenue chez Des régimes et moi. Merci de m'accueillir. Alors, je sais que vous êtes issue d'une des plus anciennes familles d'Europe, que vous êtes une princesse, mais une princesse moderne, parce que vous avez travaillé dans le domaine de la mode, vous êtes styliste, vous avez travaillé également dans le domaine de la communication, vous êtes journaliste absolument. Et présentatrice télé, mais vous avez aussi un domaine de prédilection qui est donc le savoir-vivre, et à ce sujet, vous avez consacré 3 ouvrages. Donc le premier qui était « Un jour, mon prince viendra », mais où, quand et comment ? Politesse oblige, et tout récemment, le livre qui s'appelle « Savoir-vivre au XXIe siècle » aux éditions L'Archipel. Il est sorti il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, absolument. Ouais. C'était au mois de mars. Non, début avril. Début avril. C'est tout frais. Et on le retrouve bien sûr partout. Partout. Alors, comme on dit dans toutes les bonnes librairies. Exactement. La tradition dans Des régimes et moi, c'est que l'invité nous parle également de son expérience personnelle de poids et de régime. À l'aide de vos conseils et de notre expérience, nous allons réaliser ensemble l'apéritif idéal. Alors, attention Hermine, soyez indulgente avec nous. Donc, on ne commente ni la table, ni la disposition. On ne regarde juste ce qu'il y a dessus. Très bien. Nous avons disposé devant vous plusieurs aliments et à vous de nous dire vos préférences et pourquoi. Alors, si nous avons envie de mettre de la charcuterie avec l'apéritif, que faut-il mieux prendre ? La viande des grisons ? Viande des grisons, évidemment. Des saucissons ? Viande des grisons, on voit tout de suite le saucisson déjà, il transpire un peu, il a chaud. Il est gras, donc imaginez dans l'estomac ce que ça va donner. Non, la viande de grison, c'est sec, voilà, ça n'a pas de gras. Très bon choix, Hermine. Effectivement, la viande des grisons contient énormément de protéines et très peu de glucides et très peu de matières grasses. Venons maintenant au grignotage. Donc, entre les pistaches, les pignons de pain et les cacahuètes, qu'est-ce que vous conserveriez ? Je conserverai la pistache. La pistache ? Oui. Et les cacahuètes ? Oh non. Les cacahuètes, on sait que c'est gras. Ah oui, l'huile d'arachide. Voilà, Donc, non. Les pignons, ça n'a pas beaucoup de goût quand même. Hein. Mais c'est très bon. Alors justement, donc, très bon choix, les pistaches. Une trentaine de pistaches ne font que 120 à 150 kilocalories. D'autant plus que le fait de les décortiquer font que, eh bien, on contrôle sa consommation. Donc, produit extrêmement favorable lors des apéritifs. Et puis, nous avons également les pignons de pain. Vous les conseilleriez ? Je ne suis pas très pignon, ça n'a pas beaucoup de goût et on a rarement ça en apéritif. On met ça dans des salades, mais on ne met pas ça sur une l'apéritif. Non. Eh ben, en tout cas, on peut le faire. Donc, c'est 8 à 10 pignons de pain par repas. Les pignons de pain restent gras, bien évidemment, mais par contre ont une vertu tout à fait particulière et remarquable parce qu'ils envoient une information de satiété à notre cerveau. Et pas les autres. Et non, c'est les vertus des pignons de pain, absolument. Donc là, produit également très favorable lors des apéritifs, mais en quantité limitée, vu qu'ils sont beaucoup plus gras. Et puis, nous allons terminer avec les olives. Donc, nous avons les olives noires et les olives vertes. Les vertes. Où va votre préférence ? Moi, ma préférence va pour les vertes. Les noires, je les trouve trop fortes. Mais on a une petite amande dans la verte. Alors, est-ce que l'amande ne casserait pas toute la moyenne de... C'est vrai qu'elles sont ici garnies avec des amandes. Mais en tout cas, lorsqu'on a le choix entre olives vertes et olives noires, il faut privilégier l'olive verte. Les olives vertes sont nettement moins caloriques. D'autant plus que pour une portion de 30 grammes, ça fait près de 60 kilocalories d'économiser. Et puis, dernière astuce pour les apéritifs, lorsque l'on prépare des cakes, il faut remplacer l'huile d'olive par de la ricotta. Vous obtiendrez des cakes moins caloriques et nettement plus frais. Pour conclure, Hermine, quel serait selon vous l'apéritif idéal ? Je finis ma petite olive verte qui est délicieuse, donc je maintiens. C'est très très bon. Moi, je garderais viande des grisons, olive verte,
Sachant que ça, je trouve ça très laid sur une table. Très bien. Mais c'est plein de vertus exceptionnelles, donc de satiété, j'ai bien entendu. Et en dehors de ces aliments, si vous deviez préparer un apéritif... alors moi, je vous mets des petits concombres, des petits choux, des carottes, voilà, avec une petite sauce allégée, 0% de matière grasse dans le fromage blanc, avec un petit peu de moutarde, de poivre, un peu d'ail, voilà. Eh bien, après ces conseils fort précieux, Hermine, je vous propose maintenant un petit exercice pratique. Alors, comme vous le savez, ma chère Hermine, lors des cocktails buffet, il y a toujours différentes sauces. Absolument. Pour les légumes, pour les canapés ou pour les tartines. Mais comment choisir les sauces les mieux adaptées? Donc imaginez, ma chère Hermine, que nous sommes devant un buffet et que vous êtes face à toutes ces sauces et qu'il va falloir en choisir quelques-unes. Alors je vais vous rappeler les sauces que nous avons ici en présence. Donc d'une part, nous avons donc la sauce mayonnaise, la sauce cocktail, la sauce au fromage qui est là. Nous avons la sauce tartare, la sauce béarnaise et la sauce verte. Donc, ce qu'on va faire pour simplifier un peu les choses, on va classer ces sauces en 2 familles. Celles qu'il faut éviter, donc 3 à éviter et 3 à conserver. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut éviter? Tout ce qui est à la base de mayonnaise, c'est-à-dire la tartare, la mayo. Non, ça c'est quoi? Ça c'est la béarnaise. Béarnaise, non. Voilà. Et tartare, non. La sauce tartare, non. Non. Voilà. Allez. Et ça? Ça, c'est la cocktail. Sauce cocktail. Elle est aussi à base de mayonnaise, non? Non. Avec un peu de ketchup, c'est à base de quoi? Justement, on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est avec du concentré de tomate. Ah, mais c'est très bien. Oui. Donc, on conserve. Oui, on conserve. Ensuite, nous avons la sauce au fromage et la sauce verte avec un peu de fromage blanc et une poignée de roquette et un peu de basilic. Donc, on peut conserver aussi. Voilà. Vous avez fait un bon choix au niveau justement des 2 catégories de sauces. Donc, ce qu'il faut éviter absolument, bien sûr, la mayonnaise, avec près de 700 kcal pour 100 grammes. C'est pas bon la mayo en plus. Donc, c'est effectivement un repas complet. La sauce tartare avec 450 kcal pour 100 grammes. Et puis également la sauce béarnaise avec 400 kcal pour 100 grammes. Ce sont donc des sauces très caloriques, bien évidemment, parce qu'elles sont composées d'huile ou de beurre, donc absolument à proscrire, lors des choix des sauces. Eh bien, pour les 3 sauces que nous avons conservées, eh bien, Desrégime-moi va vous donner les recettes. Les sauces recommandées par Desrégime-moi sont simples à faire, et je vais vous en donner les recettes. La sauce cocktail avec 50 kcal pour 100 grammes, eh bien, se prépare en toute facilité avec 50 g de concentré de tomate, un yaourt velouté à 0% et du paprika. La sauce verte, toujours 50 kcal pour 100 g, donc très légère, qui se prépare avec 200 g de fromage blanc, 0%, une poignée de roquette mixée, 3 feuilles de basilic, 8 pignons de pain et 2 cuillères à soupe de jus de citron. La dernière, la sauce au fromage, 80 kcal pour 100 g, qui est donc préparée avec 30 g de roquefort ou de gorgonzola, mélangée avec 200 g de fromage blanc à 0%. À vous de les personnaliser avec des épices antioxydantes, c'est la clé des recettes. Hermine, avez-vous une recette secrète pour vos sauces? Moi, je te dis celle de mon petit fromage blanc qui ressemblerait un petit peu à du tzatziki, un peu concombre, un peu d'ail, un peu d'épices, 0% de fromage surtout. Et puis, moi, c'est ce que j'adore parce que c'est ce qu'il y a de plus frais. Donc, je trouve ça délicieux. C'est désaltérant, c'est frais, c'est bon. Donc, voilà. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Hermine, d'être restée avec nous. On se retrouve, bien sûr, demain matin. Et comme chaque jour, nous terminons avec le conseil bien-être. Prenez toujours 2 carrés de chocolat à la fin du repas avec le café. Plusieurs études ont démontré que consommer un peu de chocolat à la fin du repas, 20 grammes, soit 2 carrés, limiter, voire supprimer les envies entre les repas. Bonne journée, à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.